j'ai été prétentieux. En août dernier, je me suis fixé l'objectif de ressembler au Hercule de Farnèse en un an. Et j'ai rajouté une contrainte qui était de le faire sans salle de sport. Alors, pourquoi rajouter des contraintes comme ça? Je vais vous dire pourquoi. En fait, je m'accommodais des choix que j'avais fait auparavant. En juillet 2021, j'ai quitté la salle. Je me suis désinscrit tout simplement, et j'ai fait ça par principe, de manière un peu rigide. Et à ce moment-là, je pouvais me maintenir. Je trouvais du matériel par-ci par-là. On avait par exemple à l'atelier une barre de traction, celle qui se cale derrière la porte, comme ça. Par-dessus ça, on pouvait se lester. On avait des haltères, des élastiques, et puis j'avais un vélo en plus pour aller au parc d'entraînement qui était plutôt loin. Donc c'est un choix que je pouvais aussi me permettre de faire et qui me dérangeait pas tellement, parce que la raison pour laquelle je me suis inscrit à la salle, c'est pas tellement que j'avais besoin de progresser, j'avais un plutôt bon physique avant. La raison, c'est qu'en arrivant à Nice, je n'avais pas de douche là où je vivais. Et donc c'était un moyen pour 20 € par mois d'avoir accès à une douche tous les matins, ce qui est plutôt intéressant en soi. Surtout quand on arrive dans une nouvelle ville, pour trouver un CDI, c'est bien d'avoir une douche. Voilà, et après le CDI permet d'avoir un appartement, donc d'avoir une douche. Et là, la boucle est bouclée. Aujourd'hui, j'ai une douche. Est-ce que ça veut dire que je prends des douches? Pas forcément, mais je peux, et c'est ça qui est le plus important. Donc je me suis inscrit à la salle, et pour moi elle était symbole de confort, la salle, dans le sens où je faisais un entraînement au chaud le matin, ensuite je prenais une douche qui en plus était tiède. Ça a été la seule période pendant les 5 dernières années où j'ai pas pris de douche froide. Bon, elle a duré un mois à peu près, le temps que je trouve un appartement. Donc avant de travailler, j'allais m'entraîner comme un imbécile sur des très courtes séances, avec en gros 3 séries de 8 à 12 répétitions par exercice, et peu d'exercices par groupe musculaire. Je voulais donc me doucher, puis aller au travail. Et dans le travail où j'étais, alors il y avait des heures sup pas payées, c'était infernal. Bon, le milieu de la restauration, mais en contrepartie, l'ingérence qui me pénalisait mes heures sup non payées était celle qui me permettait aussi de taper dans les stocks, donc je mangeais beaucoup de... En fait, je me faisais des espèces de combos steak, fromage, miel, assez régulièrement, et ainsi, avec cette routine de l'entraînement à la salle tous les matins, steak, fromage, miel, j'ai atteint le meilleur physique que j'ai eu de ma vie en réalité, qui était certes meilleur que celui que j'avais sans la salle, mais en même temps, avec toutes les interruptions qu'il y a eu après, justement pour les questions sanitaires, c'était une progression que je pensais pouvoir combler par la volonté. Donc en juillet 2021, quand je quitte la salle, je pense pouvoir me maintenir sans problème. Je me maintenais pas, mon physique déclinait. Et c'est là en août que j'ai voulu reprendre les choses sérieuses, que j'ai fait un plan, et je me suis dit avec l'enthousiasme, oui, je vais arriver au physique d'Hercule de Farnèse dans un an. Et je pensais que la volonté suffirait. Ouais, quelle erreur. Donc là, il s'agissait du plan initial. Ensuite, je l'ai un petit peu réadapté, parce que j'ai compris qu'il allait falloir que je termine cette progression-là à la salle. Je m'étais dit quelque chose comme 6 mois. En fait, la salle me permettrait de pousser plus lourd, une plus grande variété d'exercices, et donc, avec ces exercices-là, pouvoir plus facilement cibler les muscles que j'avais besoin de faire grossir. Donc voilà, calcul de hypertrophie, c'était comme ça que ça devait arriver. D'autant plus que j'ai un retard au niveau des épaules, c'est les pectoraux qui prennent généralement ce que les épaules doivent prendre. Il y a des gens qui ont le problème inverse. Voilà, moi j'ai celui-ci, et ça, sans la salle de sport et le matériel qui est là-bas, c'est assez compliqué d'y arriver. Voilà, donc c'est surtout les épaules, les jambes aussi, que je travaillais pas intensément, et puis en fait, par rapport au Hercule de Farnèse, j'ai un retard tout, hein, à peu près tout, il y a rien qui va. Et donc avec ce plan, il me restait quand même encore quelques mois à faire du poids de corps, porter du béton, porter mes péchés, ce que je faisais jusqu'à là. Et autre chose dans ces entraînements, il y a pas mal de muscles que je stimulais avec les élastiques, parce que les agrès me permettaient pas forcément de le faire, et j'ai un doute sur les élastiques. En fait, j'ai un doute sur la tension, étant donné que la vraie grosse tension, là, la fin du mouvement, je prends par exemple les espèces de curl marteau qu'on peut faire à l'élastique, voilà, la tension, en fait, à partir de la moitié du mouvement et en bas, est très très faible. Malgré tout, ça me donne une bonne congestion, mais quasiment aucune courbature le lendemain, ce qui est assez étonnant. Voilà, et puis les jambes étaient assez peu travaillées, en fait, à part des burpees, des escaliers, du vélo, et justement, on va y venir au vélo. En fait, voilà, mon vélo a crevé, mais le problème, c'est qu'il a crevé avec... l'écart entre cette crevaison et la dernière était beaucoup trop mince, et en fait, le réparer, ça peut me prendre beaucoup de temps. Un jour, je vous expliquerai l'enfer que j'ai vécu avec les vélos dans cette ville, c'est infernal, infernal. Et donc par-dessus ça, si les parcs où on peut s'entraîner de la ville sont éclatés, hein, je parle notamment du centre-ville, il y en a un, il est nul. C'est-à-dire que déjà quand vous pouvez vous entraîner, vous comprenez pas pourquoi l'écart sur la barre de traction, pourquoi c'est aussi restreint, sur les 2 barres de dips, pourquoi elles sont aussi écartées. Je veux dire vraiment, qui a installé ça, qui a fait les calculs? Pas quelqu'un qui faisait des dips, pas quelqu'un qui faisait des tractions, voilà, comme d'habitude. De surcroît, il ouvre à 9h. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Déjà, il ouvre, ça veut dire qu'il ferme. En fait, une ville dirigée par des républicains, ça fait ça. Voilà. Si votre ville est dirigée par des écolos,
elle flambe, il y a des émeutes et des roues arrière. Autant le problème des Républicains, c'est même pas la propriété privée, parce qu'en fait c'est avec de l'argent public qu'ils le font, mais c'est la frontière. Il y a des frontières partout. Parce que certes, il y a des tensions, donc les gens ont besoin d'être tout le temps séparés. Et à partir du moment où il n'y a pas de frontières autour d'un État, il doit y avoir des frontières absolument partout dans la ville. Je vais peut-être un peu loin. Est-ce que c'est le cas pour ça? Peut-être que je vais loin. En tout cas, il y a des pays où ce genre d'équipement, on peut les laisser libres. Hein, voilà. Il existe des pays avec des tables de tennis à l'extérieur et les raquettes. Et les balles. Et les gens n'éclatent pas les raquettes. Là, il n'y a rien à éclater du tout. Mais ils trouveront un moyen de les éclater. Et oui, j'en ai fait l'expérience à Saint-Denis. Voilà, c'est-à-dire qu'une mairie communiste, ça marche pas non plus. Bon, je suis en train de faire le montage et je vais donner des précisions sur ces histoires de biens publics, de communistes et de républicains. Les exemples que je prends, en fait, c'est... d'une manière générale, les biens publics, et là parlons des équipements dans les parcs pour s'entraîner, c'est maltraité en France, en fait. Et quand je dis en France, c'est pour exclure d'autres pays, comme par exemple ce que j'ai vu en Bulgarie, et j'y ai vu des tables de ping-pong avec les raquettes, et c'est là qu'ils les laissaient. Et les raquettes se faisaient pas éclater. Alors qu'en France, vous remarquerez qu'on ne peut rien laisser en libre accès, comme ça. Et en fait, tout ce qu'on peut laisser, c'est des choses très solides, comme les barres de traction. Ça, c'est ce qui va à peu près survivre aux dégradations. Et encore, vous remarquerez qu'ils arrivent quand même à dégrader, mais c'est léger, quoi. On peut pas faire grand-chose sur une barre de traction, à part gratter avec un couteau un code postal. Voilà, ça s'arrête là. Par contre, tout le reste, et à Saint-Denis, par exemple, on avait des machines de musculation qui étaient vraiment bien, et ils ont réussi à les éclater. Alors même que ces chers communistes à la mairie avaient pensé à faire quelque chose d'incassable. Mais en fait, si, on trouve quand même un moyen de le casser, ne vous inquiétez pas. Bon voilà, après, chaque mairie gère ça différemment, il y a des mairies aussi qui ont pas ce problème-là. Il se trouve que dans le centre de Nice et à Saint-Denis, il y avait ces problèmes-là. Mais donc, si vous voulez garder ces équipements en bon état et que ça vous coûte pas un bras, il faut effectivement fermer. Et ça ouvre à 9h, et il faut payer des gens pour nettoyer, parce qu'en fait, les gens ne nettoient pas non plus, il y a des canettes, c'est pas qu'ils nettoient pas, c'est qu'ils posent les... Allez, c'est bon, on se calme. Et du coup, voilà, ce triste parc ouvre à 9h, et puis il doit fermer, voilà, je sais pas quelle heure. Moi, à 9h, si vous voulez, c'est terminé, ma journée, elle a commencé. Et pour les autres parcs, en fait, ils sont plus loin, donc c'est compliqué aussi. Les installations sont pas forcément beaucoup mieux. J'en veux pour preuve cette barre de traction qui tourne sur elle-même. C'est-à-dire que vous essayez d'avoir un bon grip avec les mains au-dessus, c'est pas possible, en fait, ça tourne. Donc c'est intéressant pour les avant-bras, ça peut être intéressant, moi ça m'intéresse pas. Et puis il n'y a pas de poids. Donc c'est aussi les différences, c'est ce dont je parlais dans la dernière vidéo par rapport à Paris. J'étais quand même très bien servi. J'avais un genre de triangle entre chez moi, l'entraînement où il y avait des poids partout, une bonne ambiance en plus, et ensuite j'enchaînais directement avec la restauration avec des énormes assiettes pleines de riz, de viande, de fromage, de crème fraîche, enfin voilà. Après tout ce que j'ai dit sur la ville et les possibilités d'entraînement, je ne voudrais pas que vous preniez ça comme des excuses. Pas du tout, pas du tout. En fait, je vous explique les conditions de mon choix, les paramètres, voilà, du choix que j'ai fait. Mais sinon, la responsabilité de cet échec, elle est complètement sur mes épaules. Entre-temps, j'ai été invité à la salle par des amis, je me suis entraîné, j'ai vu le matériel qu'il y avait, la facilité que c'était... Enfin, la facilité entre guillemets, c'est-à-dire pour les objectifs que j'ai, la facilité que ça me donne comme matériel. J'aimerais beaucoup avoir ce qu'on appelle un home gym. Jamie Chita-Job. Je suis pour le moment pas assez sédentaire, donc je m'inscris à la salle. Voilà, c'est ça qui va se passer. Et je pense qu'ainsi, je pourrais rattraper le retard un petit peu. Alors qu'on me comprenne bien, on n'a pas besoin de la salle pour avoir un très bon physique. Cependant, celui d'Hercule, pour là où j'en suis, et ce dans 8 mois, si, ça peut être quand même pratique. Et alors justement, le bilan. Alors, pour ce qui est de ma taille, elle n'a pas bougé, voilà, et c'était prévisible. Pour ce qui est de mon poids, il a très peu bougé, voilà, et ça c'était pas le plan du tout. J'ai pris à peu près 2 kilos en réalité depuis ces 4 mois. Et ça c'est pas seulement dû au fait qu'il n'y avait pas de salle, c'est par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, vu qu'il y avait un petit peu moins d'entraînement à cause de toutes ces conditions-là. En gros, si j'étais allé à fond, peut-être j'aurais sûrement gagné 4 kilos, sûrement, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait l'alimentation aurait suivi. Fromage, poulet, steak. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, là les faits, c'est que je fais à peine 82 kilos. Et je pense pouvoir faire beaucoup mieux. Après j'ai aussi filmé mon physique, ça a pas tellement d'intérêt parce qu'en fait ces 2 kilos je pense sont peu visibles. En revanche j'ai fait un autre bilan physique puisqu'il y a un soir à l'atelier on a enchaîné les combats. Il y en avait vraiment beaucoup, que j'ai perdu pour la plupart. Ensuite j'ai bien dormi et le lendemain, tous mes points faibles étaient ciblés. Et ciblés par des courbatures tout simplement. Je dis le lendemain... Voilà, les 4 jours qu'on suivit plutôt. Donc il y avait un peu de dos, c'était pas simplement les dorsaux, voire même pas les dorsaux, c'était des endroits assez ciblés dans le dos. Pareil pour la ceinture abdominale, pas partout, mais il y avait des endroits comme ça, donc ça doit être
certains mouvements, parce que ça rentre en compte aussi, j'imagine que ces courbatures, bah, tous mes mouvements n'étaient pas forcément parfaits, donc c'est pas des courbatures forcément qui viennent des bons mouvements, mais globalement ça me donne quand même une idée. Les épaules, et oui les épaules, j'ai vraiment senti, parce que pour le coup ce déséquilibre que j'ai, je crois que les combattants généralement ont le déséquilibre inverse, notamment avec la boxe, ça fait beaucoup ça à cause de la garde. Je vivais un enfer à cause de ça à la boxe. Il fallait garder la garde haute comme ça, c'était très long, et j'avais pas d'épaule. Et les épaules, ça sert dans ces cas-là. Donc voilà, mais en fait, même pour ce qui est de la lutte, qui est pas réellement de la lutte, hein, on m'avait déjà fait la réflexion, c'est vrai. En fait, je dis lutte pour que ça résonne dans mon patrimoine génétique, parce qu'ils comprendraient pas grappling. Voilà, mes ancêtres sont pas brésiliens, ils sont pas anglophones. Donc voilà, je dis lutte. Je suis pas contre d'ailleurs faire de la vraie lutte, c'est juste que pour le moment, ce qu'on fait, effectivement, c'est plus du grappling. Qui commence debout par contre. Pas le truc bizarre où il y en a un qui commence les fesses par terre. Bref, je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais en tout cas, mes courbatures m'ont indiqué aussi mes jambes. Et le coup, pourtant, j'ai pas un mauvais coup, mais ce genre de combat, ça met quand même une sacrée pression dessus. Dieu merci sur la partie musculaire, évidemment. Ça, c'est bien à distinguer. Si vous commencez à faire de la lutte n'importe comment et que vous avez des douleurs, ce qui peut arriver, hein, cervicales, non, faut faire attention quand même. Faut faire attention à ça, donc non, la bonne nouvelle c'est que c'était musculaire, et c'était pas mal sur celui-ci. Lui là. Et non, je pense à lui plutôt. Est-ce qu'on le voit? Ouais, voilà, c'est ça. C'est le sternocléidé. Sternocleidomastoïdien. Ouais, j'ai pas l'habitude avec ces noms-là. J'ai cru comprendre qu'en fait, dans le nom du muscle, c'est intéressant, il y a le nom des deux attaches. Donc là, sterno, sternum, j'imagine. Mastoïdien, la... Alors, c'est pas la mâchoire, en fait, c'est cette... Ouais, c'est cette partie-là, en fait. C'est le crâne, comme ce qui est dessiné par notre brave monsieur Delavier. Ça, c'est un de ses bouquins. Voilà. Delavier Gundil, le duo incroyable. Et donc, musculation pour le fight, c'est vrai que j'ai commandé sur Nutrimuscle. Parce qu'il y a aussi des livres sur Nutrimuscle, et notamment tous ceux de ce duo iconique, quand même, qui est celui de Delavier et Gundil. Il est un peu ronchon, mais il est gentil. Il est positif, hein. Sous ses allures grognon, tout ça. Non, en tout cas, c'est évidemment des bouquins que je vous conseille, puisque sur cette chaîne, en fait, c'est pour compenser. Parce que sur cette chaîne, je sais pas si vous avez remarqué, mais le niveau de broscience est alarmant. J'ai énormément de notes des cours de Huberman, je dis pas n'importe quoi, mais voilà, il y a quand même beaucoup d'empirique. Il y a quand même beaucoup de choses qui me concernent. Après, je vous donne justement ce qui a marché pour moi. Et il y a de grandes chances que ça marche pour vous. En tout cas, c'est ce que je faisais avant avec mes amis. Généralement, c'était plutôt de bons conseils. Mais voilà, pour compenser le côté empirique de cette chaîne, vous avez la bonne voie de la musculation. Et donc, sur le site, vous pourrez retrouver... J'ai vu qu'il y avait... nous, on les a déjà à la maison, mais les méthodes de Delavier. Le 1... Le 2, enfin il y a tout en fait. Il y a un livre juste pour des bras, si vous voulez juste des gros bras, comme tout le monde veut des gros bras au fond. Donc non, moi j'ai choisi musculation pour le fight, dont je vais me servir, c'est-à-dire que pour le moment je vais pas l'appliquer à la lettre, ça s'adresse surtout à des gens qui pratiquent de manière régulière le fight. Pourquoi cette utilisation du mot fight? J'ai pas trop compris, mais j'aime bien le titre. En tout cas, ma pratique du fight, justement, pour le moment, est encore récréative. C'est-à-dire que c'est pas encore l'arc fight. Pour le moment, c'est l'arc Hercule, et une fois que ce sera fait, on va passer au fight. Là, ça arrivera sûrement dans des vidéos, mais pas de manière, vous voyez, je suis pas inscrit dans un club, c'est avec les copains. Mais pour autant, alors je l'ai pas encore appliqué, mais je l'ai déjà feuilleté, et les conseils sont très bons. Et en fait, je peux complètement les adapter à ce que je fais là, parce que j'ai déjà envie de travailler les muscles qui serviront pour le fight, bien évidemment. Et notamment de construire, comme dirait Delavier, un coup de taureau. Mais voilà, pour plein de choses dans la vie, c'est bien d'avoir un coup de taureau. En fait, s'il peut y avoir un maximum de muscles, et les plus solides possibles, qui protègent ce qui lie quand même mon âme et mon corps. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est très important ce qui se passe ici. Et ça me servira évidemment pour le fight. Et voilà, là, j'entraîne déjà mon coup, et je vais continuer à l'entraîner avec eux. Pareil, les conseils sur la récupération, enfin... Vraiment, si vous faites un sport de combat, c'est un bouquin que je vous conseille. Et puis en plus, voilà, c'est un petit peu la fierté. Autant Delavier, on lui crache beaucoup dessus en France. Il est aimé aussi, hein, bien sûr. Mais je veux dire, à l'étranger, c'est tout autre chose. Tout le monde ne fait pas briller la France comme ça. Voilà. Et puis Gundil, il est ronchon. Sous ses allures grognon, tout ça. Et quelque part, il bourrine. Et en plus, je ne crois pas me tromper si je dis que sur Nutrimus, vous l'avez au meilleur prix. En tout cas, il était à bon prix par rapport à Amazon, enfin par rapport aux autres vendeurs, c'était bien. Et vous pouvez rajouter mon code, ce qui le fait encore moins cher. Vous prenez ça, un pot de collagène,
Et voilà, vous êtes refait. Je vais vous mettre en description, parce que je le fais jamais, une petite liste de ce que je prends régulièrement de chez Nutrimuscle, mais voilà, ça peut être une bonne occasion. Et donc ce bouquin va bien me servir pour construire mon programme d'entraînement. Aussi, il y a d'autres exercices tout simples pourtant, mais que j'ai jamais fait. Je pense notamment au squat, parce qu'actuellement je fais une espèce de presse, enfin c'est une machine ridicule, il faut que j'apprenne à faire du squat. Je sais faire des squats évidemment, mais pas avec la barre, là, ça j'ai jamais fait. Donc, je vais regarder des vidéos, je vais trouver quelqu'un pour me conseiller sur la position. Pareil pour le soulevé de terre, j'ai toujours pensé qu'on s'éclatait le dos en faisant du soulevé de terre. En fait, ça semble plutôt utile, même pour le fight, au moment, voilà, pour attraper quelqu'un comme ça par terre. Non, c'est bien quand même, on va se construire tout un dos. Puis Hercule, en fait, avait d'énormes lombaires, il avait d'énormes tout. Parce à part l'exercice ridicule lui aussi du Superman, je crois. C'est bien, mais je vais quand même essayer de construire ça proprement. Donc voilà à peu près pour le bilan, pour le plan. Je vais m'inscrire à la salle, parce qu'en fait je m'étais déjà inscrit, mais après je me suis énervé, parce que j'arrivais pas à m'inscrire. Enfin, j'arrivais pas à m'inscrire, si, moi de mon côté j'arrivais à m'inscrire, mais si vous voulez, il y avait leur serveur de merde qui arrivait pas à enchaîner parce que j'avais déjà des comptes, des choses inadmissibles, et après, le service client, oh, ça m'a énervé. En fait, il se passe quelque chose quand les entreprises grossissent, c'est que la responsabilité est éclatée. Si vous avez affaire à un artisan, à un indépendant, voilà, il a tout le poids de la responsabilité de ses actes. Il a le pouvoir aussi de faire quelque chose. Bon bah là il se trouve que je me suis un petit peu énervé en mail, je fais jamais ça d'habitude. Ne pensez pas que je suis quelqu'un, je déteste les gens qui font des scandales, tout ça. Mais là c'est trop. C'est vrai que c'est le genre de choses qui m'énerve. Ça arrive en fait dès qu'une structure grossit trop, que ce soit une entreprise, que ce soit un État, ça fait forcément ça. Voilà, ça fait de la bureaucratie. Je dirais pas que j'avais affaire à la bureaucratie, c'est pas ça. Mais en tout cas, ça éclate la responsabilité, plus personne n'est responsable de rien. Et voilà, je me suis énervé, mais je mets mon ego de côté, je vais y retourner parce que j'en suis tributaire dans tous les cas, comme je vous ai dit. Je suis pas assez sédentaire pour pouvoir m'en passer, pour avoir le matériel à la maison. Donc voilà, je vais louer. Et en vrai, ça me fait plaisir aussi de retourner à la salle. C'est vrai que ça me fait plaisir, j'ai eu de la nostalgie, j'ai repensé justement à ce moment où j'y allais pour prendre des douches. Non, c'est vrai que c'est un endroit que j'aime bien. Donc voilà, je vais faire la paix, je vous dis à bientôt pour, on pourrait dire, cette aventure qui recommence, en réalité, parce que le démarrage était un peu foireux, mais allez, c'est bon, je vais m'inscrire, je vais faire un effort.